Aider les autres est une vertu noble, mais il est tout aussi important de savoir quand ne pas aider. Bienvenue dans notre vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer un aspect souvent négligé de la sagesse stoïcienne, le discernement dans l'aide que nous apportons aux autres. Dans la vie, il est essentiel de reconnaître que notre énergie et nos ressources sont limitées. Comme le disait le philosophe stoïcien Épictète, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous réagissons qui importe. Cette idée s'applique également à notre volonté d'aider. Il est crucial de choisir judicieusement où et comment nous investissons notre temps et notre énergie. Dans cette vidéo, nous allons identifier 9 types de personnes qu'il est souvent préférable de ne pas aider, non pas par manque de compassion, mais parce que notre aide pourrait être mal placée, inefficace ou même nuisible. Si vous cherchez à équilibrer votre désir d'aider avec sagesse et prudence, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu enrichissant et n'oubliez pas de mettre un j'aime sur cette vidéo si vous la trouvez utile. Partagez vos réflexions dans les commentaires et engagez-vous dans une discussion sur la manière dont la sagesse stoïcienne peut éclairer nos choix dans la vie quotidienne. Premier, ceux qui refusent de s'aider eux-mêmes. Commençons par le premier type de personnes qu'il est souvent préférable de ne pas aider, ceux qui refusent de s'aider eux-mêmes. Cela peut sembler dur, mais la sagesse stoïcienne nous enseigne l'importance de l'autonomie et de la responsabilité personnelle. Aider quelqu'un qui n'est pas prêt à prendre des mesures pour se changer lui-même peut s'avérer contre-productif. C'est comme verser de l'eau dans un vase fissuré. Prenons l'exemple d'un ami qui se plaint constamment des mêmes problèmes sans jamais prendre de mesures concrètes pour les résoudre. Vous pourriez être tenté de lui offrir des conseils, du soutien émotionnel ou des solutions pratiques. Cependant, si cette personne n'est pas disposée à agir, votre aide risque de devenir un écho dans le vide. La clé ici est de reconnaître la différence entre soutenir et permettre. Soutenir signifie encourager et aider quelqu'un qui fait des efforts pour s'améliorer, tandis que permettre signifie aider d'une manière qui entretient ses comportements nuisibles. 2. Ceux qui cherchent constamment l'attention. Passons maintenant au deuxième type de personnes, ceux qui cherchent constamment l'attention et la validation. Dans notre quête pour être utile, il est facile de tomber dans le piège de nourrir le besoin incessant de validation d'autrui. Cependant, la sagesse stoïcienne nous enseigne l'importance de l'indépendance émotionnelle tant pour nous-mêmes que pour les autres. Imaginez une personne qui semble toujours avoir besoin de l'approbation des autres pour se sentir valorisée. En offrant constamment notre soutien, nous risquons de renforcer sa dépendance à l'égard de l'approbation extérieure. La clé ici est d'encourager l'autonomie et la confiance en soi. Cela peut impliquer de les inciter à entreprendre des activités qui renforcent leur confiance, comme des projets personnels ou des défis qui les sortent de leur zone de confort. Troisième, ceux qui s'engagent dans des comportements autodestructeurs. Le troisième type de personne à ne pas aider est celle qui s'engage dans des comportements autodestructeurs sans volonté de changement. Il est naturel de vouloir aider ceux qui semblent en difficulté. Mais parfois, notre aide peut devenir inutile, voire nuisible. Imaginez quelqu'un qui persiste dans des habitudes nocives, tout en refusant toute aide. Dans ces situations, il est crucial de maintenir des limites saines. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à changer s'il n'est pas prêt. Cela ne signifie pas abandonner la personne, mais plutôt reconnaître les limites de votre capacité à aider. Offrez votre soutien et exprimez votre préoccupation, mais sans vous compliquer à tel point que cela nuit à votre propre bien-être. Quatrième, ceux qui sont manipulateurs. Abordons maintenant le quatrième type, ceux qui manipulent la gentillesse des autres. Dans notre désir d'aider, nous pouvons parfois devenir vulnérables à la manipulation. Il est important de reconnaître que notre aide ne doit pas être exploitée à des fins égoïstes. Si vous constatez qu'une personne semble toujours avoir besoin de quelque chose de vous, sans jamais montrer de gratitude, cela peut être un signe de manipulation. Pour gérer ces situations, développez une forte conscience de soi. Posez-vous des questions sur vos motivations et apprenez à dire non de manière ferme, mais respectueuse. Cinquième, ceux qui sont constamment négatifs ou toxiques. Le cinquième type de personne à ne pas aider est celui qui est constamment négatif ou toxique. S'entourer de négativité constante peut entraver notre propre croissance et épuiser notre énergie. Imaginez un ami qui voit toujours le verre à moitié vide. Bien que notre instinct puisse être d'essayer de les aider, il est important de reconnaître quand cette négativité devient un fardeau. Fixez des limites claires, limitez le temps passé avec ces personnes ou choisissez de ne pas vous engager dans leurs plaintes. Rappelez-vous que vous n'êtes pas responsable de leur bonheur, cultivez votre propre environnement positif et entourez-vous de personnes qui vous soutiennent. 6. Ceux qui sont résistants au changement. Le sixième type de personne qu'il est souvent préférable de ne pas aider est celui qui est résistant au changement, même face à des conseils clairs. Vous pouvez rencontrer des individus qui choisissent de rester dans le déni. Dans ces cas, il est essentiel de pratiquer la patience et la compréhension. Parfois, les gens ont besoin de temps pour traiter les informations et prendre des décisions par eux-mêmes.
Respectez leur rythme et leur processus de décision. Acceptez que vous ne pouvez pas forcer le changement et concentrez-vous sur votre propre développement. 7. Ceux qui sont constamment en conflit. Le septième type à éviter est celui qui est constamment en conflit ou en désaccord. Intervenir dans ces situations peut être épuisant et ne pas mener à des résultats positifs. Avant d'agir, évaluez si votre aide sera réellement bénéfique. Parfois, la meilleure action est de ne pas agir et de laisser les parties impliquées résoudre leurs différends. Cultivez votre propre résilience et apprenez à gérer les conflits de manière constructive. Montrez l'exemple en gérant les désaccords pacifiquement pour inspirer les autres. Huitième, ceux qui sont indifférents ou apathiques à leur développement. Le huitième type de personne à éviter d'aider est celui qui montre une indifférence à son propre développement. Tenter de les motiver peut se heurter à un mur d'indifférence. Dans ces situations, pratiquez l'acceptation et le lâcher-prise. Acceptez que chacun a son propre chemin et son propre rythme de croissance. Votre rôle n'est pas de forcer le changement, mais d'être présent et de soutenir si cette personne décide de chercher de l'aide. En conclusion, notre exploration nous a menés à travers un parcours de sagesse stoïcienne et de discernement. Aider les autres est une vertu, mais il est crucial de savoir quand notre aide peut être inefficace, voire nuisible. En reconnaissant ces différents types de personnes, nous apprenons à utiliser notre énergie et nos ressources de manière plus judicieuse. La sagesse stoïcienne nous enseigne l'importance de la responsabilité personnelle et de la prudence dans nos interactions. En appliquant ces principes, nous pouvons non seulement améliorer notre propre bien-être, mais aussi offrir une aide plus significative à ceux qui sont réellement prêts à l'accepter. Si vous avez trouvé ces informations utiles, je vous encourage à les mettre en pratique dans votre vie quotidienne. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez devenir une personne plus sage et plus discernante dans votre volonté d'aider.